Bonjour les amis, c'est Gilles Mancillon. Je me relance dans ces conversations sur la psychologie transcendantale pour ceux qui sont intéressés dans ce programme de retour à la source, d'élévation de la conscience. Tout le monde n'a pas ses intérêts. Il faut respecter le fait que tout le monde est venu ici pour des raisons différentes sur Terre. Aujourd'hui, j'ai discuté de l'idée que l'hypersensibilité est une épée à double tranchant. Au plus on s'avance, déjà, il faut déjà apprendre à se relaxer, à se détendre, hein. Ouais. Vous voyez, se détendre. Il faut apprendre à se relaxer, se détendre, se reposer pour que l'esprit soit calme, arriver à un état de paix jusqu'au moment où on atteint l'état de samadhi. Mais cette hypersensibilité, elle devient, on est né avec, hein, pour la plupart d'entre nous, on est né avec cet état d'hypersensibilité qui se développe de plus en plus, mais c'est une épée à double tranchant, ce qui nous permet de ressentir profondément à l'intérieur, parce on doit vraiment avoir une conscience que c'est nos ressentis qui guident l'expérience, pas juste nos idées, parce que des fois les idées peuvent être très bonnes idées, mais si elles nous mettent dans un état qui est agité, qui est en colère, ou si on n'est pas bien, c'est pas forcément des bonnes idées, hein. C'est-à-dire que je sais plus quel philosophe disait que si on ne peut savoir si une idée est bonne ou pas, une action est bonne ou pas, on fait l'action, et si on se sent bien après, c'est que l'action était bonne, si on se sent pas bien après, c'est que quelque part l'action n'était pas forcément juste. Mais on apprend de tout. Et donc cette hypersensibilité, elle nous permet de ressentir les plans intérieurs beaucoup plus profondément, mais elle nous rend sensibles aussi par notre empathie aux conditions émotionnelles de beaucoup d'énergie de gens qui nous entourent. Donc c'est tout un procédé, hein. Mais par contre, bon, c'est pas vraiment comme si on avait le choix. Donc il faut apprendre à cultiver cette connexion avec les plans internes, hein. Et puis bon, la sensibilité, c'est parce que la sensibilité, éventuellement, on pense avec le cœur, on ressent avec l'esprit. Cet esprit devient de plus en plus sensible. Et au plus on s'élève dans notre conscience, au plus notre troisième œil, plus notre vision pourra s'ouvrir pour inclure toujours plus de conscience, parce qu'il y a toujours des observateurs silencieux et invisibles. Même dans les plans des maîtres ascensionnés, ils savent qu'ils ont des observateurs silencieux et invisibles qui ont énormément plus de sagesse que... Et donc, même tous les galactiques, ils savent très bien des fois, ils font des choses, ça marche pas toujours, parce qu'ils n'ont pas la sagesse du monde spirituel, des grands esprits qui supervisent le plan d'évolution. Je vais tirer quelques cartes et discuter de quelques idées. La plus haute sagesse, c'est le départ. On reste quand même vraiment concentré là-dessus, hein. Enfin, c'est vraiment une nouvelle vie, un nouveau départ qui arrive. Ce qu'il faut comprendre, c'est la récompense. On est même toutes les choses que l'on fait, c'est l'action, la cause et l'effet sont un. Donc, si on produit des bonnes causes, tôt ou tard, les bons résultats arrivent. Ce qu'il faut faire, c'est la tempérance, ne pas partir dans des extrêmes, rester tempéré, c'est vraiment une question d'équilibre, hein, on va en revenir dessus. Et l'aboutissant, ça va être la sérénité, c'est quelque chose qu'on recherche, la lucidité et la sérénité. La sérénité, c'est encore plus que la paix, c'est une paix intérieure profonde. Et donc, il faut toujours, l'essentiel pour découvrir la sérénité, c'est des exercices respiratoires, hein. Plus on arrive à respirer lentement, profondément et consciemment. C'est vraiment la clé de l'ascension, mais bon, c'est pas facile, hein, nous a appris, parce qu'on vit dans un monde polarisé. Il y a besoin de guérir certaines situations ou guérir c'est-à-dire que si on a un problème, si par exemple on a un problème dans le monde physique et on pense que si on déménage, on va se débarrasser du problème. Mais si la résolution n'est pas à l'intérieur, les gens on a tous tendance à emmener toutes nos énergies avec nous. Et les mêmes leçons vont se répéter encore et encore avec des formes différentes, tout ça. Donc c'est bien. Mais enfin, à chaque fois on ne peut pas toujours résoudre une situation d'un seul coup comme ça, mais à chaque fois on devient un petit peu plus adepte à résoudre ces situations, comprendre que Dieu et l'univers ne font pas les choix pour nous, mais ils soutiennent tous les choix de toutes les âmes, hein. Donc il n'y a pas de jugement à ce niveau-là. Que notre âme, qui est notre être véritable, nous sommes notre âme, je suis mon âme, hein, dites-vous ça, répétez-vous ça, ne peut évoluer que quand elle est impliquée dans un pouvoir d'incarnation, dans une incarnation. C'est pendant les incarnations qu'elle a choisi de faire qui lui permet de créer cette expansion. Tant qu'elle n'est pas dans une incarnation, il y a toute cette connaissance, mais tant que les choix ne sont pas faits depuis une incarnation, ça peut être une incarnation dans différents plans, mais chaque plan a ses leçons et mais enfin, l'âme, il faut avoir confiance en la sagesse de notre âme. Quand je parle de dire que l'esprit me guide, enfin l'esprit, pour moi l'esprit c'est mon âme, c'est ma présence je suis, c'est mes guides, c'est ma famille d'âme ou c'est la compagnie du ciel.
c'est un ensemble de forces, qu'on a tous ces forces, qu'on est tous connectés à un moi supérieur, et donc c'est des forces qui petit à petit se rapprochent de plus en plus et deviennent de plus en plus présentes dans notre conscience. Des fois on est face à des tests, hein, des fois on les passe, des fois on les passe pas, on a l'impression de ne pas les passer, parce des fois on arrive devant des obstacles, où vraiment on disait non, je peux pas, c'est trop là, je peux plus, j'y arrive pas. Alors qu'en réalité, c'est jamais à cause de l'obstacle, c'est parce que l'âme n'a pas encore la force de dépasser l'obstacle. Mais ceux qui disent qu'ils n'ont jamais sont jamais retrouvés devant des obstacles insurmontables, ou alors ils ont mis la barre trop bas, ou ils se mentent à eux-mêmes ou aux autres pour dire ouais, moi je suis plus fort que vous. Donc c'est juste des questions d'ego. Mais enfin, tous ceux qui recherchent la lumière doivent se retrouver face à quand même des choses assez profondes, hein, des choses profondes, des luttes un peu profondes, comme le Christ. Enfin, il a été expliqué que quand il est parti dans le désert, il a dû confronter Satan et tous ses associés, mais il n'y avait pas que ça, il y avait le froid, il y avait les insectes, il est passé par tous les états, hein, quand il est passé par là pour sa purification, comme le Bouddha qui a dû confronter Mara, le roi des démons. Et donc il y a toujours, mais enfin il faut continuer, on doit continuer à travailler sur ces guérisons, sur ces résolutions intérieures, parce qu'une fois que c'est résolu à l'intérieur, l'extérieur se résout généralement assez rapidement, et jusqu'au moment où on atteint nos objectifs. Et donc, parce que toutes les âmes finiront par atteindre les buts qu'elles cherchent, hein, de toute manière, tôt ou tard, hein, on finit toujours par y arriver. Et, et des fois, on a l'impression qu'on fait beaucoup de choses pour obtenir un résultat et on n'obtient aucun résultat. Mais bon, c'est parce qu'on ne voit pas les causes et les effets, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur ou derrière la scène. Donc il faut vraiment continuer, on ne peut pas tout savoir d'un seul coup. Et les fruits, comme cette récompense là qui arrive, il faut comprendre que tout ce que l'on plante pousse, tout ce qui pousse finit par produire des fruits, hein. Et donc c'est où on choisit de rester où on est, où on régresse, où on avance. Donc il faut, personnellement, bon, j'ai conscience qu'il faut toujours essayer d'avancer. Ça dépend de chaque personne, hein, ça dépend de chaque âme. Donc savoir, bon, des fois on est bien confortable à un niveau, on n'a pas besoin d'avancer, on se trouve confortable. Mais enfin, la vie a tendance à toujours pousser un petit peu parce que notre âme a quand même envie de s'expandre. Parce qu'au départ, on est une grande âme, mais enfin une âme éternelle, un être éternel, infini, connecté à Dieu, à l'esprit cosmique. Mais on peut devenir plus grand au fur et à mesure de l'expérience. Les âmes, elles grandissent, elles évoluent, elles deviennent puissantes, jusqu'au moment où elles s'unifient avec des forces spirituelles, avec des consciences spirituelles supérieures. Je vais voir ce que les oracles ici nous disent. C'est la plus haute sagesse, c'est la paix. Cultiver cette paix, cette sérénité, c'est un petit peu notre héritage. La sérénité, c'est d'être bien comme on est, où on est, hein, dans un sens. Ce qu'il faut comprendre, c'est les destinées. Pourquoi on est venu ici, se trouver notre mission, là où on a le plus de joie, de bonheur, de passion, de service, ça donne du sens à la vie. Ce qu'il faut faire, c'est continuer à faire le ménage, nettoyer notre champ énergétique, notre corps physique, notre discipliner notre mental, se connecter avec des bonnes pensées qui nous apportent des bonnes émotions. Et l'aboutissant, ça va être aller loin, on va aller très loin, hein, on va aller très loin dans la lumière. C'était Bachar qui expliquait, c'est-à-dire que c'est comme si on prend un élastique, si on mettait un élastique entre nos deux doigts, et cet élastique, il forme la séparation entre la lumière et l'obscurité. Et on a décidé d'entrer dans l'obscurité. Et au plus on rentre dans l'obscurité, quand on va lâcher l'élastique, au plus on va être propulsé loin dans la lumière. Donc c'est vraiment un nouveau cycle qui arrive, un nouveau marathon. Et oui, je voulais parler par rapport au climat, parce que c'est un peu délicat actuellement. Toutes ces situations climatiques. Bon, on ne parlera pas trop du fait qu'il y a des manipulations avec des technologies comme HAARP ou au pôle Sud, ils ont des technologies où ils s'amusent à manipuler le climat pour créer des tensions, des tremblements de terre, ils détournent les ouragans, ils créent des tas de trucs, tout ça, ça va leur être enlevé. Et puis il y a aussi une purification karmique, hein, malheureusement, on a besoin de nettoyer des énergies. Parce que la Terre, elle cherche l'équilibre, hein, vraiment, elle cherche à préparer son équilibre pour l'ascension, mais l'humanité est complètement inconsciente de son pouvoir à l'intérieur de cette... C'est lui-même qui fait le climat, c'est-à-dire que si on a des climats extrêmes, c'est parce qu'on a un climat intérieur émotionnel, enfin, la majorité de l'humanité qui est extrêmement extrême, des hauts extrêmes, même nous, hein, on a des hauts extrêmes et des bas extrêmes. C'est-à-dire une fois qu'on a, donc quand on a des problèmes, envoyer de l'amour inconditionnel
Pas seulement sur votre corps physique, pas seulement sur les situations, sur les autres, mais sur notre corps émotionnel, hein. C'est lui qui a vraiment besoin de guérir. Une fois qu'il est guéri dans cette quatrième dimension, notre corps émotionnel est plus connecté à la quatrième dimension, le corps physique à la deuxième dimension, le corps mental à la troisième dimension, et le corps astral cherche à s'aligner avec l'âme dans la cinquième dimension. Donc c'est vraiment, on arrive à guérir ça, on va trouver un équilibre intérieur, au plus émotionnellement, quand l'humanité aura trouvé une sérénité, ça sera le climat, il n'y aura pas plus aucune nécessité pour des climats extrêmes, hein. Mais actuellement, tout est vraiment... donc il faut faire avec, hein, pour le mieux possible. Et donc c'est vraiment, si on veut aider la planète, c'est trouver l'équilibre, ne pas être tempérant. Et... essayer, parce que au plus on a d'imbalance intérieure, au plus on assiste à la création d'imbalance extérieure, hein. Donc voilà, je voulais juste venir commenter là-dessus. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous avez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais partir dans les Alpes quelques jours. Je vous communiquerai de là-bas. Et je vais finir avec une petite chanson facile, parce que la personne qui là-haut, il me tannait un petit peu pour la chanter. Donc Freddy, je chantais dans ma tête depuis quelques jours, donc je vais chanter cette chanson. Ça s'appelle Bohemian Rhapsody. Is this real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the sky and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pull my trigger, now he's dead. Mama, life has just begun, but now I've got to throw it all away. Mama, ooh, I didn't mean to make you cry. If I'm not back here at this time tomorrow, carry on, as if nothing really matters. Too late, my time has come, sent shiver down my spine, my body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to leave you all behind and face the truth. Mama, ooh, I don't wanna die, and sometimes I wish I've never been born at all. See a little silhouette of a man, Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening to me. Galileo, 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 Figaro, Magnifico. Oh, 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 oh. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare his life from his monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bishmalia, I will not let you go, will let me go. Bishmalia, I will not let him go, let him go. I will never let you go, let me go. Oh no 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 no, Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put inside of me, for me, for me. So you think you can stop me and spit in my eyes? So you think you can love me and leave me to die? Oh baby, you can do this to me, baby. Just gotta get out, just get right out of here. Nothing really matters, anyone can see. Nothing really matters, nothing really matters to me. Voilà, je me suis pas trop mal sorti.
c'est pas une chanson vraiment facile, mais enfin mieux quand même. Parce qu'une fois qu'on a chanté une chanson, une fois, deux fois, 10 fois, ça y est, on l'a prise, on a pris le rythme. Là, je vois c'est même pas mal de chansons qui commencent à les paroles commencent à s'intégrer dans ma tête, donc ça va me permettre de. C'est quand même mieux, bien que la plupart des musiciens maintenant ils ont des prompteurs hein, quand même, juste au cas où, ou des oreillettes, parce que bon, tout le monde, c'est pas toujours, à moins de les avoir écrits soi-même. Et même quand on écrit soi-même, des fois ils changent les mots au milieu de la phrase parce qu'ils ont oublié les paroles. Et donc le quart de la journée, c'est le page de Gabriel. Il est en train de travailler, il prépare à traverser le désert, hein. Énergétique, courageux, optimiste et enjoué. Suivez votre passion. Vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Donc voilà, hein, j'ai beaucoup de. On commençait à voyager, c'est l'heure du départ, alors il y avait toutes sortes de voyages, toutes sortes de préparations. Bah, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. À demain.